Hello à tous, on continue notre étude suivie dans le livre de 2 Samuel. On avait laissé le roi David après une période où les révoltes conduites par Absalom et Shebaï avaient été éradiquées, le pays pouvait retrouver sa tranquillité, mais une nouvelle épreuve va survenir, une famine va s'installer dans le pays. Et c'est ce qu'on va voir donc dans 2 Samuel chapitre 21. Au cours du règne de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David rechercha l'Éternel et l'Éternel dit « C'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire. C'est parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. » Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient pas partie des Israélites, c'étaient des survivants des Amoréens. Les Israélites s'étaient engagés envers eux par un serment. Pourtant Saül avait cherché à les frapper dans son zèle pour les Israélites et les Judéens. David dit aux Gabaonites « Que puis-je faire pour vous ? Avec quoi puis-je faire expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel » Les Gabaonites lui répondirent « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et sa famille, et ce n'est pas à nous de faire mourir quelqu'un en Israël. » Le roi demanda « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous ?» Ils répondirent au roi « Puisque cet homme a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous éliminer de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 de ses descendants, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa, la ville de Saül, celui que l'Éternel avait choisi. » Et le roi dit « Je vous les livrerai. » Le roi épargna Méphibosheth, le fils de Jonathan, et le petit-fils de Saül, à cause du serment que Jonathan, le fils de Saül, et lui-même avaient prêté ensemble devant l'Éternel. Toutefois, le roi prit les 2 fils que Ritzpa, fille d'Aja, avait donnés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, ainsi que les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait donnés à Adriel de Méola, fils de Barsilai. Il les livra entre les mains des Gabaonites, et ceux-ci les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Ils furent tués tous les 7 ensemble. Ils furent mis à mort dans les tout premiers jours de la moisson de l'orge. Ritzpa, fille d'Aja, prit un sac qu'elle étendit sous elle contre le rocher, depuis le début de la moisson jusqu'à ce que la pluie tombe du ciel sur les corps. Elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant la journée et les bêtes sauvages pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Aja et concubine de Saül. Alors David alla prendre les ossements de Saül et de son fils Jonathan chez les habitants de Jabès en Galade. Ceux-ci les avaient en effet enlevés de la place de Beth-san, où les Philistins les avaient suspendus après avoir battu Saül à Gilboa. Il emporta de là les ossements de Saül et ceux de son fils Jonathan. On rassembla aussi les ossements de ceux qui avaient été pendus. On enterra les ossements de Saül et de son fils Jonathan dans le territoire de Benjamin, à Tséla, dans le tombeau de Kis, le père de Saül. On fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Allez, je vais m'arrêter là pour ce passage, j'ai donc lu jusqu'au verset 14. Alors donc on est à la fin du livre de 2 Samuel, on arrive vraiment à la fin, et on arrive sur ces 4 derniers chapitres, 21 à 24, qui terminent le livre et qui contiennent 6 épisodes qui semblent pas vraiment placés ici de façon chronologique. Il s'agit en fait plutôt de faits que l'auteur a souhaité conserver et il les a réunis ici. Alors on va commencer par le premier d'entre eux, lorsqu'une famine intervient comme un châtiment sur Israël. Alors, ce n'était pas la première fois qu'il y avait des famines, il y en avait déjà eu du temps d'Abraham, rappelez-vous, Genèse 11, au temps d'Isaac, Genèse 26, au temps de Jacob, Genèse 41, au temps des juges, Ruth, chapitre 1er, voilà. Donc, les famines dans la Bible, c'est pas quelque chose de nouveau, bien sûr. Alors, cette durée est quand même assez longue, elle dure 3 ans, on voit verset 1, et puis David comprend pas pourquoi, alors il va en demander la raison à l'Éternel. Et Dieu va lui en révéler la cause. Verset 1er, on lit que c'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire, c'est parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. Alors David va donc convoquer ces Gabaonites pour parler avec eux. Et là, on apprend la raison de cette famine, en fait. Voilà, les Israélites s'étaient engagés envers eux par un serment. C'est un événement qui avait eu lieu à l'époque de Josué lors de la conquête du pays promis. Josué chapitre 9. Les Gabaonites, en fait, ils avaient fait preuve de ruse à l'époque. Josué était rentré dans le pays promis avec les Israélites. Et comme ils avaient eu peur, ces Gabaonites, ils étaient venus en faisant croire qu'ils venaient d'un pays très lointain pour faire la paix. Voilà, ils avaient des vieux habits avec du pain tout sec et tout. En fait, ils habitaient juste à côté, mais ils s'étaient un peu déguisés, quoi. Alors Josué, sans consulter l'Éternel, avait conclu une alliance avec eux. Regardez avec moi, Josué 9, versets 14 à 16. Les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée leur en firent le serment.
3 jours après la conclusion de cette alliance, ils apprirent que ces hommes étaient leurs voisins et habitaient sur leur territoire. Voilà, ils se sont bien fait piéger, les Israélites, cette fois. Alors, malgré cette ruse, parce que c'était une ruse, un serment restait un serment, et il ne pouvait pas être rompu, parce qu'il avait été fait au nom de l'Éternel. Et oui, les Israélites s'étaient donc engagés solennellement devant Dieu à leur laisser la vie à ces Gabaonites. Regardez quelques versets plus loin, Josué 9, cette fois c'est versets 18 à 20. Ils ne tuèrent pas les Gabaonites, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Tous les chefs dirent à l'assemblée, nous leur avons prêté serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons pas les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Voilà, donc il y a un serment, il ne peut pas être rompu, et donc ils disent voilà comment on va les traiter, on va leur laisser la vie. Alors ils vont en faire des esclaves après, mais ils vont leur laisser la vie. Mais Saül, lui, avait cherché à les frapper. Voilà. Et on lit verset 2 ici dans 2 Samuel 21. Pourquoi? C'est dans son zèle pour les Israélites et les Judéens. Alors, il n'a pas cherché à les frapper dans son zèle pour l'Éternel, mais pour les Juifs, en fait, hein. Et à cette occasion, il avait donc trahi le serment que Josué et les princes de l'Assemblée avaient prononcé envers les Gabaonites. Alors maintenant, David connaît les raisons du châtiment, donc il questionne les Gabaonites. Il leur demande comment faire pour expier cette faute commise envers eux. Et répondent que ça va pas se régler avec de l'argent, en fait, hein, et qu'ils n'ont pas non plus à se venger eux-mêmes. Alors David insiste auprès d'eux, et la réponse alors des Gabaonites, elle est un peu surprenante, hein, parce que quand David insiste, il leur dit: «Qu'est-ce que vous voulez?» Il demande qu'on leur livre 7 des descendants de Saül, pour qu'ils soient pendus devant l'Éternel à Gibéa, la ville de Saül. Alors, c'est étonnant parce que juste avant, ils avaient pourtant dit que c'était pas à eux de faire mourir quelqu'un en Israël. Alors, c'est une sorte de double discours, mais les Gabaonites usaient aisément de la ruse pour parvenir à leur fin, on l'a compris. Alors, il faut noter quand même quelque chose pour leur faire justice, c'est qu'ils n'avaient pas eux-mêmes réclamé justice, hein. Ni au temps de Saül, ni au temps de David. C'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de défendre leurs droits en provoquant une famine. Alors il y a une explication simple, hein, c'est que ce serment avait été fait au nom de l'Éternel, donc ce serment il devait être honoré, hein, c'était la loi qui le disait. Nombre 30, verset 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment en se liant par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira conformément à tout ce qui est sorti de sa bouche. Voilà, donc ils avaient l'obligation, ces Israélites, d'honorer ce serment, et donc là, comme ça n'avait pas été fait, il fallait absolument corriger cela et expier cette faute finalement. Alors, versets 6 à 7, David accepte leurs conditions, il va leur livrer ces 7 hommes, mais quand même, il choisit d'épargner quelqu'un, c'est Méphibosheth. Voilà, le petit-fils de Saül. Pourquoi? Parce qu'il en avait fait le serment à Jonathan, hein. Ils avaient prêté serment ensemble devant l'Éternel et David s'était engagé. Regardez avec moi 1 Samuel chapitre 20, versets 14 à 17, puis ensuite verset 42. C'est Jonathan qui parle à David et il lui dit: Si je reste en vie, veuille agir envers moi avec la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma famille, pas même lorsque l'Éternel supprimera chacun de tes ennemis de la surface de la terre. En effet, Jonathan a fait alliance avec la famille de David. Que l'Éternel se venge des ennemis de David. Jonathan fit encore prêter serment à David au nom de son amour pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Puis plus loin, verset 42, Jonathan dit à David: Va en paix, maintenant que nous avons l'un et l'autre prêté serment au nom de l'Éternel en disant: Que l'Éternel soit pour toujours témoin entre toi et moi, entre ta descendance et ma descendance. Alors, verset 8, David va choisir 7 hommes parmi les autres descendants de Saül. Alors, il va prendre 2 fils de Saül qu'il avait eu avec Ritzpa, Ammoni et Méphibosheth, qu'il ne faut pas confondre avec le Méphibosheth, fils de Jonathan. Et il va aussi prendre 5 petits-fils de Saül. C'est ceux que Mérab avait donnés à Adriel de Méola, fils de Barsilaï. Alors, ce Barsilaï, il ne faut pas le confondre avec Barsilaï le Galadite, hein, l'ami de David dans les chapitres précédents. Alors, Mérab, c'était la fille aînée en fait de Saül, hein, c'est ce qu'on voit dans 1 Samuel 14, 49. Les fils de Saül étaient Jonathan, Jivzi et Malkishua. L'aîné de ces 2 filles s'appelait Mérab et la plus jeune Michal. Alors, si vous vous rappelez de ces passages, autrefois, le roi Saül avait promis de donner Mérab à David en mariage. Mais Saül n'avait pas tenu sa promesse, il l'avait donnée en mariage à cet homme nommé Adriel. Regardez, 1 Samuel 18, versets 17 à 19. Saül dit à David: Je vais te donner en mariage ma fille aînée Mérab. Seulement serre-moi comme un vaillant homme et mène les guerres de l'Éternel.
Il se disait: «Je ne veux pas porter la main contre lui, que ce soit les Philistins qui le fassent.» David répondit à Saül: «Qui suis-je? Qu'est-ce que ma vie et qu'est-ce que le clan de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi?» Lorsque le moment où Mérab, la fille de Saül, devait être donnée en mariage à David arriva, elle fut donnée à Adriel de Méhola. Voilà, donc du coup, Mérab n'est pas devenue la femme de David, et donc c'est sa sœur Michal qui va tomber amoureuse de David, et c'est celle-ci que Saül va lui donner en mariage. Alors David va livrer à présent ses 7 descendants de Saül aux Gabaonites. Les Gabaonites vont les pendre tous les 7 ensemble. Le texte précise ici qu'ils sont mis à mort devant l'Éternel. Alors, cette mention, en fait, nous fait comprendre que s'ils ont été mis à mort devant l'Éternel, ça expie la faute du serment fait devant Dieu au temps de Josué qui avait été brisé par Saül. Alors, ils sont donc pendus au bois, hein, et les corps vont pas être descendus tout de suite. Le texte indique qu'ils furent mis à mort dans les tout premiers jours de la moisson de l'orge. Mais le verset suivant précise que Ritzpa prit un sac qu'elle étendit sous elle contre le rocher, depuis le début de la moisson jusqu'à ce que la pluie tombe du ciel sur les corps. Alors ça pourrait correspondre à une période de plusieurs mois, les amis. Et même certains font observer que ce serait une durée à peu près de 6 mois. Alors en tout cas, c'est une période qui n'était pas brève, hein. Alors Ritzpa va ainsi veiller sur eux nuit et jour durant cette longue période, hein. Elle veut absolument éviter que le cadavre de ses enfants soit la proie des animaux sauvages. Quelle preuve merveilleuse de l'amour que cette mère avait pour ses enfants. Alors on peut noter quand même ici que Mérab, elle n'a pas eu la même attitude de protection, d'amour envers ses fils, hein. Elle n'a pas fait mention qu'elle avait pris soin de leurs dépouilles. Bon, Dieu sait pourquoi en tout cas elle n'a pas été donnée à David aussi en son temps. Peut-être qu'elle n'avait pas un cœur qui était digne du roi d'Israël et de celui qui avait lui un cœur selon Dieu. Alors versets 11 et 14, David est informé de ce que Rispa a fait, et David va honorer la famille de Saül. Alors il va prendre les ossements de l'ancien roi et de son fils Jonathan. Ces ossements se trouvaient chez les habitants de Jabès en Galade, hein. C'est eux qui avaient euh, descendu son corps, hein, lorsqu'il avait été exhibé, hein, sur les murailles de la ville. Donc il va prendre ces ossements, il va les regrouper avec ceux des 7 descendants qui avaient été pendus, 7 descendants de Saül, et il va aller les enterrer tous dans le tombeau de Kis, donc le père de Saül, sur le territoire de Benjamin, là d'où est originaire Saül. Alors, ce qui est beau, c'est que David, on voit, il n'a pas cultivé un esprit de vengeance envers Saül, hein. Malgré la forte opposition du premier roi d'Israël envers lui, il aurait pu, hein, David, lui en vouloir, mais il ne l'a pas fait. Et il a également respecté les promesses faites à Jonathan. Alors David, c'est vraiment un exemple pour nous sur ces aspects, hein. À la fois ne pas se venger lorsqu'on nous fait du mal, et puis aussi savoir tenir les promesses qu'on peut faire aux autres. Alors la faute de Saül est expiée, les Gabaonites ont eu réparation, les 7 descendants de Saül leur ont été livrés, ils ont été mis à mort, mais on a vu qu'il y avait une longue exposition des corps, et ça peut nous interpeller, parce que ça semble contraire à la loi. Et c'est ce qu'on va voir, les amis, la semaine prochaine. On étudiera la fin de ce passage et on verra ce que disait la loi lorsqu'un corps était pendu, comment le corps devait être traité, et ça nous permettra aussi de faire un parallèle avec un autre passage très important de la Bible. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. À très vite.